D'abord, c'est une excellente nouvelle, puisque cette affaire, qui est une obscénité à plusieurs titres, qui a mis sur le banc des accusés un chercheur éminent, Georges Bensoussan, il a été relaxé en première instance, et voilà qu'il est relaxé en appel. Et ceux qui faisaient le procès, c'était comme un pitbull qui ne veut pas lâcher sa proie, c'était le CCIF, Comité contre l'islamophobie en France, mais qui, en première instance, a été aidé, et là, il y a une obscénité, par la Ligue des droits de l'homme, qui était coplaignante, par la LICRA aussi, ce qui est une obscénité au carré. Il a été relaxé. Alors que dans cette première instance, le comble du ridicule a été qu'un témoin en faveur de l'accusation a dit, c'est Madame Nassira Ghenif, qui est maître assistant à l'Université de Paris 8, qui est une des idéologues principales des indigènes de la République, a dit, mais en arabe, quand on dit Yahoud, ce qui est une manière méprisante de désigner un juif, on ajoute un autre mot qui veut dire espèce de Yahoud, et excuse-moi de l'avoir dit, excusez-moi de l'avoir prononcé. Mais que ça n'était pas du tout un mot anti-juif. La salle a d'ailleurs éclaté de rire. Mais ce qui était grave dans ce procès en première instance, c'est que le parquet était partie prenante contre Georges. Donc, en appel, il n'y a plus que le CCIF qui a été plaignant, une autre association de sans-papiers et le MRAP. Et ils ont été déboutés. Donc Bensoussan a gagné, mais il paraît, je ne suis pas informé du détail de l'affaire, qu'il se porte en cassation. Mais la cassation ne plaide pas sur le fond, on plaide sur des vices de forme. Mais cette histoire en soi était déjà un scandale énorme, car que les islamistes fassent un procès pour utiliser la justice et faire de Georges Bensoussan un raciste, c'était quand même une performance qui est un indicateur d'un état idéologique en France. Et alors, je peux faire le lien avec votre autre question sur la manière dont l'affaire de Gaza a été traitée, et qui permet aussi de voir comment ce que l'on pensait avoir été réduit, c'est-à-dire cette expression spontanée, idéologiquement spontanée, de l'Israël bashing, de dire du mal d'Israël. On pensait que ça s'était réduit un peu, que les gens avaient un peu réfléchi. Il aura suffi qu'il y ait, mais en fonction des images qui ont été montrées à la télévision, les morts palestiniens sur le fond noir des pneus en flammes et du sang, pour qu'on désigne immédiatement Israël comme le coupable criminel par essence, criminel par nature, et ce qui veut dire que la dimension, on ne voyait plus qu'il y avait des islamistes du Hamas derrière cette opération. Alors que la France est en guerre contre les islamistes. Elle est en guerre au Mali, elle est en guerre sur son propre territoire, elle essaye de protéger ses frontières, et tout récemment à Paris, il y a eu un illuminé tchétchène qui a tué au couteau un jeune homme de 29 ans dans le quartier de l'Opéra. Et on refuse de voir que c'est la même idéologie qui inspire le tueur de l'Opéra et l'idéologie du Hamas. C'est comme si il y avait des gentils islamistes qui sont ceux du Hamas, pour lesquels il y a des circonstances atténuantes et qu'il faut considérer avec bienveillance, une bienveillance d'autant plus renforcée que l'on voit ces méchants Israéliens qui tirent sur ces gentils Palestiniens qui avançaient vers la frontière avec des roses à la main. Ce paysage caricatural est de nouveau actif. Il est de nouveau présent. Qu'un Benoît Hamon
qui a été quand même candidat à la présidence de la République. Donc il devrait connaître le poids des mots. Il devrait être un peu subtil dans son... Déplore qu'il y ait eu une centaine de morts palestiniens, mais qu'il n'y ait pas eu de morts du côté israélien. Pourquoi? Il aurait fallu qu'il y ait aussi une centaine de morts. Il ne sait pas qui étaient les fameux Palestiniens, surtout que l'on sait, mais on ne le dit pas, que la majorité des morts palestiniens étaient encartés au Hamas, si j'ose dire. On ne veut pas dire quelle est l'idéologie du Hamas. On ne veut pas dire que leur idéologie, c'est l'adoration de la mort, qu'ils envoient leurs... Alors bien sûr, il y a un piège, mais si cette guerre était symétrique, si c'était... Voilà, mais ça n'est pas le cas. Les mêmes choses qui ont été dites en 2000, au moment de la seconde intifada, ou bien au moment de la flottille turque pour la paix, où j'ai été le témoin de ces banderoles mettant en scène une croix gammée égale la Magen David, voilà, ces choses-là recommencent. Donc l'imposture idéologique, c'est de dire que c'est une manifestation pacifiste et que les méchants voyous criminels nazis israéliens ont tiré sur des pacifistes. Bon, cette bouffonnerie politique marche. Et on refuse de voir qu'en disant cela, on ne fait qu'encourager un terrorisme anti-juif qui a déjà donné Mohamed Merah, qui a déjà donné un certain nombre de crimes anti-juifs. On ne veut rien comprendre. Et alors, je ne sais pas de quel point de vue il faut considérer tout cela. Est-ce que c'est d'ordre politique? Est-ce que c'est d'ordre psychiatrique? Que se passe-t-il en France en particulier? Que se passe-t-il en Europe? Après tout ce qui s'est passé, après tous les attentats islamistes, après ce qui s'est passé à Cologne sur les femmes, voilà, on ne veut pas prendre en compte la part culturelle de celui qui mène ces actions. C'est incompréhensible, c'est stupéfiant. Je reviens au procès de Georges Bensoussan. Il y a eu ce procès fait par les islamistes. Soit ils étaient dans leur rôle, ils sont malins, ils sont acharnés, ils sont persévérants, ils veulent que le juif Bensoussan, spécialiste de la Shoah, soit inculpé. Mais il y a une affaire dans l'affaire, et elle est beaucoup plus pitoyable et lamentable. C'est l'absence de soutien de Georges Bensoussan par les instances communautaires. Voilà, il y a quelque chose qui est troublant, qui est gênant, qui est exaspérant. J'ai lu un papier dans Tribune Juive sur Internet de Sarah Katan qui dit les choses à mots couverts. C'est pas à l'honneur de la communauté juive, c'est pas à l'honneur des institutions juives. Il y a quelque chose de lamentable et il faut que ces choses-là changent. Ça n'est pas